voilà pour ma première vidéo de l'année. Donc, déjà d'une, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux à tous et à toutes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite carte. J'avais envie de faire une petite carte comme ça. Donc, je vais vous faire un tuto d'une petite carte en 3D. Que j'ai fait avec les blocs 3D de chez Action. Et puis je vais vous montrer tout ça en images. Je vous bascule. Alors oui, j'ai changé d'endroit pour filmer parce que j'ai changé ma maison de place. Et donc là on voit un peu mes étagères scrap et à côté j'ai mon bureau. Je me suis mis à côté de la fenêtre, mais le problème c'est que là j'ai trop de lumière pour filmer et vous ne verrez strictement rien. Donc je suis sur mon canapé et je vous bascule sur mes mains pour réaliser la petite carte en 3D. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Normalement, ça va. Je vais essayer de me reculer un petit peu et me redresser un petit peu pour essayer d'avoir un petit peu de retour. Voilà. Donc j'ai choisi un fond de carte blanc métallique. Voilà. Je ne sais pas exactement combien elle mesure. C'est du 10. 10 et demi. 10 par 10 par 14 et demi. Donc 10 et demi sur 14 et demi. Ça fait un moment que je les ai. Donc je me suis dit, je vais m'en servir. Donc une batte de carte blanc. J'ai pris des petits carrés 3D de différentes dimensions. J'ai prédécoupé tout ce que j'avais besoin. J'ai découpé un petit bout de dentelle plastique de chez Action. Un petit bout de strass en bande, pareil, qui est vendu chez Action. Je vais prendre aussi un petit napperon que j'avais acheté chez Nose et que je vous ai fatalement montré dans un de mes hauls. Donc voilà. J'ai pris, je vais vous le montrer comme ça. Donc dans le bloc 3D Action, je vous le montrerai en fin de vidéo si j'y pense. J'ai oublié de le prendre avec moi. Donc avec tous ces éléments bien sûr qui sont là, que j'ai prédécoupé pour pas que ça dure trop longtemps. Je suis venue, j'ai été chercher un dies étiquette, ceux qu'on a eu chez Action il y a bien longtemps. Et j'ai découpé une petite étiquette blanche. Parce que je mettrai un sentiment dessus au moment voulu où je m'en servirai et je l'ancrerai sur les côtés au moment où j'en aurai besoin. Donc on y va. Donc je prends ma base de cartes. Alors vous savez très bien que moi, voilà, j'ai cru tout ramener, j'ai oublié mon ciseau, donc je reviens tout de suite. Ça commence. Ah oui. Donc je vais prendre en même temps le carnet de die cut que j'ai utilisé pour réaliser cette carte en 3D. C'est celui-là de chez Action. Voilà, hein, on voit une petite clé. Voilà. Donc je suis allée chercher mon indispensable ciseau de précision. Donc allez Isabelle, c'est à toi de jouer. Donc on va venir mettre, moi personnellement, pour coller la dentelle en plastique, je mets simplement du double face. Et je vais rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Mais généralement, avec la dentelle plastique et le double face, normalement, il n'y a pas de problème. Ça tient bien, ça se voit pas. Donc, voilà. C'est plutôt bien. Donc, je vais venir mettre des bandes. C'est comme il fait que 1 cm et quelque chose. Donc, je vais venir mettre 3 bandes avec un écart à peu près. Vous voyez, hein, je vois pas, je prends pas de mesure, rien. Je fais ça comme ça parce que bon, bah, c'est une carte. Hein. Alors déjà, tout le monde sait que la carterie, c'est pas mon truc, mais bon. Là, j'avais envie de scraper un petit peu, oui, toujours mon attelle.
Ça s'arrange, ça s'arrange plus. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'ai décidé, excusez-moi, de scraper un petit peu aujourd'hui parce que déjà d'une, vous me manquiez. Donc voilà, voilà. Donc une petite carte avec vous. J'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés par le Père Noël, tous et toutes. Alors, voilà, je vais venir coller donc ma dentelle. Alors, c'est volontiers que j'ai laissé, volontairement, excusez-moi, que j'ai laissé un bout de dentelle dépassé quand je l'ai pré-découpé pour pouvoir après venir bien la découper. Voilà, donc ma dentelle est posée. Donc, je vais venir maintenant poser mon napperon. J'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher un peu quand même parce que j'ai l'impression d'être bien loin. Donc voilà, je vais venir poser mon petit napperon comme ceci. Alors ça par contre, je vais essayer avec de la colle parce que je ne sais pas exactement quelle est la matière, si ça va coller ou pas. Alors j'espère. Je vais essayer de faire un petit essai avec vous. Puis si ça colle pas, je trouverai bien un autre moyen. Hein. On y mettra du double face ou on trouvera bien un moyen. Alors moi, pour Noël, j'ai été bien gâtée. J'ai reçu un énorme cadeau pour moi. Mon amie Béatrice, même plus qu'une amie, m'a offert la Crop-A-Dice, celle qui pose les rivets de différentes grandeurs. Franchement, je l'ai essayé pour faire des trous. C'est excellent. On n'a pas besoin de force. On appuie à peine, le trou est fait. Maintenant, il va falloir que j'achète des rivets adéquats au niveau millimètre de la Crop-A-Dice. Et voilà. Parce que j'avais des rivets que j'avais eu avec les pinces que j'avais achetées, oh là là, il y a très longtemps. Mais je pense que c'est trop grand. Donc voilà, le petit napperon est collé avec le petit bout de dentelle. Maintenant, je vais venir y poser mon premier die cut avec les fleurs et la clé. Je le trouve vraiment très très beau. Alors moi, le premier, j'ai décidé de le coller parce que tout simplement parce que j'aime bien poser le fond, coller le premier fond du die cut 3D et après je monte au fur et à mesure sur le premier que je vais coller tout de suite. Voilà. Bon, j'ai pas pris mon gros flacon parce que c'est vrai que des fois je fais des petits endroits, alors je prends pas les deux tubes de colle, mais bon, ça c'est suffisant. Voilà. Apparemment la taquigu en tous les cas colle bien le napperon sur le papier, hein. Il n'y a pas de souci. Et le papier apparemment aussi collera bien sur le napperon. Donc voilà. Je suis venue coller mon premier die cut. Donc voilà mon fond de die cut. Maintenant, je vais venir en dernier. Je collerai ma petite banderole de strass. Alors maintenant, je viens chercher le deuxième. Je fais attention parce que il y a des petits éléments. Voilà. Donc le deuxième que je vais venir juste à poser avec des petits 3D. Bon, on les a pareil en grand. Hein. Ça, c'est ceux que je récupère. Vous savez que je fais beaucoup de DIY en 3D. Donc, généralement, je n'utilise pas tout. Donc, j'en ai toujours qui traînent. Et donc, je m'en sers quand je dois faire un peu de scrap en 3D. C'est très bien. Je me suis pas encore lancé dans le 3D silicone. Pour ceux qui me suivent un peu, chez la boîte Gorgeous à customiser, je me suis toujours pas lancé.
Parce que bon, j'ai pas eu trop le temps jusqu'à maintenant. Aussi, bon, je vous la montrerai peut-être en fin de vidéo. J'ai customisé enfin ma boîte à thé que j'ai transformée en petite vitrine pour mes gorgeous. Alors là, je vous montre, hein, c'est quand même assez fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit carré 3D. Voilà, c'est pas grand, hein, que je vais venir couper en deux. Pour ne pas qu'il y ait au milieu, qu'il y ait trop de trous. Parce que sinon ça va s'écraser et ça ne fera pas joli joli. Donc voilà, j'essaye de couper bien les choses. Mais enfin bon, moi et mes moitiés, c'est pas toujours évident. Hop. Donc je vois que ça dépasse un petit peu. Je vais donner un petit coup de ciseau dans le 3D. Voilà. Hop. Alors ensuite, il faut retirer tous les petits supercules là. Et ça, on adore parce qu'on en a partout après. Alors, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai changé la disposition de meubles de ma maison. Parce que déjà, avoir le bureau au niveau des fenêtres pour travailler, au niveau de lumière, c'est excellent. Ensuite, j'avais 2 grosses étagères où j'ai pu stocker vraiment un peu plus de matériel que là où c'était. Puis la preuve que ça a marché, parce que maintenant j'arrive à travailler dessus. Mais bon, c'est vrai que pour tourner les vidéos, par contre, là, c'est un peu embêtant parce que il y a tellement de jours que ça fait contre-jour avec mon téléphone portable. Et du coup, ça fait beaucoup trop de reflets et vous ne verrez plus rien. J'espère que je suis pas hors caméra. Non, ça a l'air d'aller. Alors, je vais venir poser mon premier 3D exactement sur le premier, sans bien en calculant quand même bien pour bien tomber. Voilà. Donc voilà, le premier est collé. Ensuite, je vais venir prendre. J'en ai 2 qui sont ma hantise parce qu'ils sont vraiment très petits. Comme ce mini papillon qu'on va venir mettre juste ici. Voilà, donc je vais essayer de mettre tout de suite, comme ça évitera de le perdre. Alors, je vais essayer de mettre du 3D dessus sans le faire trop dépasser. Le papillon est vraiment très très petit. Oh, si vous avez le livre, oui, 3D de chez Action, vous deviez bien voir que c'est extrêmement petit. Donc il faut vraiment, voilà, je le perds parce que c'est petit. Donc avec mes mains, alors je vais venir découper ce petit bout là qui gêne. Après, le ciseau passera, je pense, au Cura pour un bon nettoyage. Donc voilà, je suis venue coller du 3D comme j'ai pu. Voilà. Donc je vais venir le mettre en 3D à sa place. Voilà. Mais c'était vraiment petit. Alors, on le voit, il est ici. Voilà. Donc je vais venir coller juste à poser. Parce qu'il y a encore des 3D à installer. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie de faire qu'on fasse des tutos ensemble. Si vous avez des idées, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ça sera très bien. Alors après, peut-être que je vais... parce que je pense que la vidéo va être un peu longue déjà au niveau de la carte. Donc je pense dans la foulée ou bien dans les jours qui vont suivre, je vais faire une vidéo présentation parce que j'ai reçu quelques cartes de Noël, etc. Donc je voudrais vous les présenter et vous montrer ma petite boîte à thé
qui a été customisé en vitrine pour mes petites gorgeous. Voilà, donc je voudrais vous la montrer. Je sais, je ne l'ai pas fait en tuto parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'aurais vraiment pas pu, je pense, télécharger une vidéo si longue. Mais je vous expliquerai en détail ce que j'y ai fait. Voilà. Après, c'est une de mes créations. Comme je dis moi, mes créations sur le pouce. L'idée vient et bam, je le fais immédiatement. Ou des fois, je prends pas le temps, effectivement, de faire une vidéo. Donc, je vais venir encore juste à poser la 4e couche. Et voilà, j'en ai encore un tout petit qu'il va falloir que je vienne mettre ici. Mais ça va parce que j'ai largement de la place de mettre une mousse 3D derrière sans la couper. Donc voilà. Elle va, que je me trompe pas de sens. Et voilà. Donc voilà, je suis venue juste à poser tous les 3D que je voulais. Donc on va venir coller maintenant la bande de strass. Parce qu'au début je voulais y ajouter une petite bande de dentelle rose. Mais bon, je me suis dit que ça allait faire de trop. Donc je pense que je vais mettre une bande de strass. Comme ça va au niveau brillance, tout ça. Donc je vais venir la coller tout en bas de ma carte sur ma dentelle en plastique. Voilà. Ce qui est pas mal, hein, parce que franchement... alors voilà, c'était un peu long. Bon, c'est pas très très grave. Je vais découper le surplus. Et je ne jette rien, bien sûr, hein, je récupère tout. Oui, rien n'est perdu chez nous, chez moi. Ah, donc voilà. Ensuite, je vais venir couper donc le surplus de strass qui était un petit peu long avec le petit bout de dentelle qui dépasse. Voilà. Ensuite, l'autre côté, sans abîmer la carte, bien sûr. Hein. Pour ça, il faut bien se mettre... voilà. Ensuite, je vais venir donc... je vais aller chercher mon matériel. Je vais ancrer mon étiquette. Je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, j'ai été chercher donc mon mini encreur. Donc, je vais retirer mon coussinet qui est violet. Alors ça, c'est un coussinet rose que j'avais fait il y a quelques temps. Mais bon, voilà, je m'en sers. Parce que bon, voilà. Hein. Hop. Donc, on va voir si j'ai encore un peu de rose là. Parce que c'est vrai que... des fois, vous savez, c'était des pâtes d'encre de Action qui datent. Oh là là, ceux-là, ça date. Hein. Et bon, je suis contente de voir que, ouais. Mais il y a encore de l'encre dedans, là, je viens de me faire avoir. J'ai mis limite trop d'encre dessus. Alors, j'y ai inscrit quelque chose. J'ai inscrit un sentiment sur ma petite étiquette. Voilà, que bah, je ne veux pas vous montrer parce que voilà, comme ça pour la personne qui la recevra si elle a vu ma vidéo. Voilà, l'étiquette, je vous montre, elle va aller ici, hein, sur la carte. Bon, allez, je vous montre. Allez, je vais même la fixer. Hop, je vais prendre donc du 3D, mais un petit peu plus fin pour que... enfin, je range pas, mais je pousse en même temps. Parce que voilà. Donc, je vais venir mettre mes petits 3D comme d'habitude. Moi, je n'ai pas pour habitude de charger. Donc, ça sert pas à grand chose. Voilà, hop. Je vais venir retirer les petits tubercules. Un drôle de nom quand même, ça, tubercule. Donc, voilà.
Hop. Donc, je vais venir coller mon petit sentiment que j'ai donc découpé avec le petit dies étiquette que je vous ai fait montrer au début. Et donc, voilà. Donc, je vais monter un petit peu le téléphone maintenant puisque ma carte est terminée. Je vais vous reprendre en... Excusez-moi, j'ai caché l'objectif. Donc, voilà. J'espère que ma petite carte vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et pourquoi pas des tutos, vos idées, etc., etc. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Ciao!